Ensemble, célébrons les bons saints de l'histoire. Eux qui surent être bons vivent maintenant dans sa gloire. C'était une autre époque. Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, le Carmel a donné tant de saints éclairés. Bonjour à tous, bienvenue ici même chez Révélateur TV pour la vie des saints. Et aujourd'hui, découvrons une sainte fort sympathique qui s'appelle Sainte Barbe. Vous la voyez de nouveau, je viens de vous la présenter. Alors voilà, cette vidéo est tout spécialement faite pour les barbes ou les Barbara. Vous en connaissez plein, hein. Souviens-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. On fête les barbes le 4 décembre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Elle est la sainte patronne des artificiers, des artilleurs, des brossiers, des géologues, des ingénieurs civils des mines, des mineurs, des pompiers, des sapeurs-pompiers, voilà. Et aussi, c'est pour ça qu'elle est très invoquée chez les pompiers. Et il y a eu plein de saintes qui ont porté ce nom de Barbara. En 1873, Barbara Mex, fondatrice des religieuses du cœur immaculé de Marie, figurez-vous. Il y a également Barbe Cui Lianzi, qui est un martyr en Chine en 1900. Barbe Kim et Barbe Yi, martyrs en Corée. Marie de l'Incarnation, qui est une religieuse carmélite, qui est morte en 1618, et qui s'appelait Barbe aussi. Il y a les martyrs de Corée en 1840, Paul, Jean et Barbara. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette belle sainte Barbe que vous avez là? Ça n'a absolument rien à voir avec la barbe, hein, figurez-vous, mais avec le mot barbare. Hein. Si je vous dis quand même un petit mot par rapport aux attributs de la sainte, là, on la reconnaît parce qu'il y a une tour à ses pieds. Et puis souvent, parfois un ciboire monté d'une hostie, et puis elle a la palme de la martyre, c'est pour ça que du martyr, c'est pour ça que Barbe aussi est couronnée, parce qu'elle est déjà dans la vision de Jésus. Voilà, cette belle Sainte Barbe. Alors, je vous raconte sa vie en quelques mots. Sainte Barbe naquit aux environs de Nicodémie et vécut au milieu du IIIe siècle. C'est pour ça que c'est très ancien. Aujourd'hui, elle a vécu à Héliopolis, ça s'appelle maintenant Baalbek, c'est au Liban. Donc elle a vécu sous l'empereur Maximien, et il y avait pas mal de persécutions à ce moment-là. Son père a été nommé Dioscore, qui était riche, mais malheureusement païen. Il s'est aperçu qu'elle est devenue chrétienne, et ça a été terrible pour lui. Il s'en aperçut au moment où elle refusa obstinément un mariage. Alors, saisi de fureur, lui se précipita sur elle pour la transpercer, mais Barbe s'enfuit. Des fois, il vaut mieux fuir. Et elle avait bien fait. Mais peu après, la courageuse vierge, découverte dans la retraite où elle s'était cachée, fut amenée à son père, qui la conduisit lui-même à Martien, prêteur de la ville. Barbe fut frappée d'abord à coups de nerfs. Oui. Le lendemain, sa fermeté la fit condamner à être déchirée avec des peignes de fer et brûlée avec des torches ardentes. La douce victime endura tout, le sourire sur les lèvres. Quel beau témoignage de Sainte Barbe. La foule des païens commençait à s'émouvoir d'un si grand spectacle, parce qu'elle fut jetée dans l'arène. Le juge résolut de tenter un supplice plus horrible que tous les autres pour la pudeur de la Vierge. Il la fit dépouiller complètement et pour lui faire traverser avec ignominie les rues de la ville, pendant que les bourreaux la fouettaient cruellement. Puis le juge ordonna de lui trancher la tête. Mais Dioscore, son père, s'écria « C'est à moi de la frapper !» Vous vous rendez compte? Et saisissant son épée, il trancha la tête de l'innocente victime agenouillée devant lui. Nous, ça nous rappelle tout ce que les bourreaux de Daesh ont fait, vous voyez, c'est quand même... rien n'a pas beaucoup de choses n'ont pas beaucoup changé, hélas.
Dioscore, donc son père, fut aussitôt châtié par le ciel et il mourut frappé par la foudre, nous raconte-t-on. Les empereurs, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec évidemment son martyr et puis la foudre et le feu. Les empereurs byzantins vénéraient particulièrement les reliques de Sainte Barbe et ils la firent transporter à Constantinople au VIe siècle. Une partie de ces reliques donc furent emmenées aussi en Italie. Donc voilà, à cause du feu, je vous le disais, Sainte Barbe est la patronne des pompiers et de tous les corps de métiers qui ont à redouter la foudre et le feu. On invoque également contre la mort subite et imprévue. Parce que c'est vrai, il est important de pouvoir mourir entre les mains de Dieu, ça c'est sûr, mais surtout pouvoir voir venir notre mort et pouvoir s'y préparer, et pouvoir se confesser, communier une dernière fois. Alors, ouais, le faux patronage que lui vouaient les mineurs de fond, c'est progressivement, parce qu'ils avaient de la dynamite et tout ça qu'ils utilisaient, c'est progressivement transmis aux ouvriers et ingénieurs des travaux souterrains, des tunnels, des cavernes. On pense à tous les tunneliers qui creusent à Paris en ce moment. Et voilà, c'est pour ça que l'industrie minière occidentale est sous aussi le vocable de Sainte Barbe. N'hésitez pas à l'envoyer à toutes les Barbaras, cette petite vidéo, et puis tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Aujourd'hui, Sainte Barbe trône toujours à l'entrée des tunnels en construction pour protéger les ouvriers mineurs des accidents de chantier. Alors Sainte Barbe, on te confie le futur grand métro parisien. Sainte Barbe est généralement représentée en jeune fille, vous la voyez là, avec la palme du martyr. Elle peut porter une couronne, un livre, ou la palme des martyrs comme ici, une tour à 3 fenêtres et un éclair constitue également d'autres attributs de la sainte. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les barbes et les barbapapa. Non, les saintes barbes. À bientôt pour une nouvelle vidéo ici même. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. On se quitte comme toutes les fois en musique. Ciao. C'est pas le père l'avait choisi, la vie n'est pas raisonnable, nous sommes loin de ça. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple, mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main. Là-haut, saintes et saints communiquent avec nous, ils communiquent aussi et nous suivent partout. Gardiens de nos prières pour les offrir à Dieu, ils sont comme un repère qui mène vers les cieux. Les saints aussi avaient des défauts.